Bonjour à tous. Habemus papam, vous connaissez l'expression, nous avons un pape. Alors je ne sais pas si Nico Rosberg peut être considéré comme le nouveau pape de la F1, en tout cas, il est bien notre champion du monde 2016. Et on va débriefer ce Grand Prix d'Abu Dhabi, où il s'est passé bien des choses. Avec Jean-Luc Roy, bien sûr. Salut Jean-Luc. Bonjour LFB. Alors tu sais que d'habitude, pour l'élection d'un pape, il y a une fumée Oui, blanche. là, Le heureusement. moteur n'a pas explosé, donc c'est une bonne nouvelle. Voilà, c'est ça. Paradoxalement, il fallait pas de Ouais. fumée blanche Non, là. non. Bon, ça va, t'as tenu bon ces 21 Grands Prix, Oui. cette saison record. Oui, bah, c'était un plaisir. Écoute, de Et toute jusqu'à la façon. dernière minute, hein, il y a eu des Écoute, questionnements. Hein. Voilà, ce qu'il y avait de formidable, c'est qu'effectivement, on voulait que le suspense, on souhaitait que le suspense aille jusqu'au terme de ce Grand Prix et de la saison, bah, ça a été le cas. Donc là aussi, on va venir en détail évidemment sur les raisons, mais on va dire que tout le monde y a contribué. Et puis bon, bah, tout le monde a gagné. C'est un peu comme, tu sais, l'école des fans, hein, finalement, Oui. c'est parfait. À Hamilton, la victoire finale, et même le titre officieux de recordman de la saison, avec 10 victoires. C'est vrai qu'un vice-champion du monde gagne 10 fois. 12 pôles, et Oui, 12 pôles à 12 8, pôles. ça c'est peut-être encore le plus probant. Là, c'est clair que c'était lui l'homme le plus rapide de la saison intrinsèquement. Maintenant, encore une fois, ça n'est pas d'évaluer, on rentre déjà dans le débat, ça n'est pas d'évaluer le titre de Nico Rosberg que de dire Bon. qu'effectivement, il a géré sur les 4 derniers Grands Prix. Enfin, Bon, c'est alors, évident. évidemment, on a plein de questions à te poser sur le déroulement propre de ce dernier Grand Prix, parce que quand même, il s'en est passé des choses. Mais globalement, est-ce que Nico Rosberg est un bon champion du monde selon toi? Oui, bien sûr, je ne vois pas de quel droit d'ailleurs je me permettrais de contester cette victoire. Il court après depuis plusieurs saisons et notamment depuis les 2 dernières où il avait été devancé par Lewis Hamilton. Donc il a haussé son niveau de jeu incontestablement. Je pense qu'il a dû, et c'est toujours la marque des grands champions, lorsqu'ils s'opposent et de surcroît au sein de la même équipe, l'un entraîne l'autre, l'un pousse l'autre et ça a été le cas. Je crois que Nico Rosberg, et ça n'est pas lui faire offense, était au départ notablement moins rapide que Lewis Hamilton. Il est devenu pratiquement aussi rapide que lui. On vient d'en faire la démonstration. 10 victoires à 9 et puis 12 pôles, pour moi c'est encore plus parlant, à 8. L'homme le plus rapide de la saison, le panache à Hamilton, mais la régularité à Rosberg. Et ce titre est amplement mérité. Il y en a eu d'autres dans le passé. Je réfléchissais effectivement, comme on le disait juste avant Oui. de démarrer cette émission, mais par exemple Jenson Button avait eu un avantage Oui. technique Il a considérable. un peu géré sa deuxième avec moitié de Brown. saison, 2009. Voilà, en Oui, oui. 2009. Et ce titre n'est pas usurpé, ce titre est formidable, il le mérite lui aussi. Eh bien Rosberg le mérite, vu tout ce qu'il a démontré, non seulement cette saison, mais les saisons précédentes. Voilà. Bon, on est quand même obligé de repenser à la Malaisie, moi j'ai envie de dire ça, quand Bien Hamilton sûr. voit ses 25 points s'évaporer, là dans la vraie fumée Là, on a eu blanche. la fumée. Oui, c'est ça. C'est vrai que là, ça a peut-être été le tournant de la saison, en fait. Écoute, quand on refait la saison ou qu'on refait un match, on trouve toujours le moment où, alors chacun le voit où il veut, évidemment Lewis Hamilton a beau jeu de dire c'est à cet endroit-là. Moi je peux dire bah non, si vous n'étiez pas accrochés comme des imbéciles tous les deux à Barcelone, peut-être que le cours de la saison même aurait été différent. Alors oui, évidemment pour Lewis c'est normal de dire j'ai eu une panne mécanique alors que j'étais en tête et normalement je devais gagner, qui m'a privé de 25 points, auquel cas d'ailleurs il faut préciser que Rosberg n'aurait pas terminé 3e mais bien 4e. Oui. Donc il aurait eu 3 points de moins. Bref, on ne peut pas refaire les championnats, c'est comme ça. Vraisemblablement, Lewis Hamilton n'y est pour rien dans la casse moteur, mais c'est à lui que ça s'est arrivé, c'était pour lui que ça s'est produit. Et je crois que la hantise pour évacuer tout de suite une peur terrible des gens de chez Mercedes, c'était que le titre se décide sur un problème mécanique qui aurait pu être moins spectaculaire et moins grave, ne serait-ce qu'un problème de boîte de vitesse, par exemple, ça arrive quand même très souvent, très sollicité, tu l'as dit, la saison la plus longue du championnat du monde de Formule 1, des mécaniques extrêmement éprouvées, un petit problème de boîte de vitesse, d'embrayage, de transmission qui aurait ralenti l'un des deux protagonistes. Et là, on aurait été privé de dessert. Voilà. Bon, tiens, tu emploies Et l'expression... de désert, Oui. à Abu Dhabi. C'est ça. Et tu emploies l'expression aurait ralenti un des deux protagonistes. J'ai envie de rebondir parce que j'ai quand même l'impression qu'Hamilton a passé ce Grand Prix au ralenti. Hein. Alors, il faut bien qu'on aborde cette tactique qu'il a donc adoptée, pratiquement annoncée en début de semaine par Christian Horner, extérieur à Mercedes. Donc Hamilton a tout fait pour ralentir Rosberg et pour permettre que derrière on l'attaque. C'est bien ça. Dans la mesure où l'objectif clair de Lewis Hamilton, il l'avait dit et redit, était de décrocher cette 4e victoire et de faire la série parfaite et de faire, lui, le boulot. Après cette fameuse casse en Malaisie, il n'avait d'autre choix que de remporter tous les Grands Prix, il l'a fait. Bon. Nico Rosberg, évidemment, n'avait d'autre solution pour être titré, je ne vais pas dire à la régulière, mais c'est un petit peu ça quand même, que de gérer cet avantage et donc de terminer 2e ou 3e pour ce dernier Grand Prix. Il l'a fait. Alors maintenant, effectivement, dans la tête d'Hamilton, il n'y a qu'une solution pour éventuellement permettre que d'autres pilotes puissent venir s'immiscer entre lui, vainqueur, et Nico Rosberg. Eh bien, c'est de ralentir un petit peu le rythme. Et il l'a fait
je dois dire avec un certain talent, parce que Oui. jamais Nico Rosberg n'était en mesure de l'attaquer. Moi, c'est un petit peu ça qui m'a surpris et que je regrette, on veut le dire franchement, c'est qu'à aucun moment du Grand Prix, Nico Rosberg ne se mette en mesure de placer une attaque ou une manœuvre d'intimidation. Ne nous leurrons pas. Hamilton avait le potentiel pour répliquer à Rosberg si Rosberg s'était rapproché. Ouais. Donc on a joué sur cette seconde de retard qui, comme tu le sais, conditionne l'action du DRS et Hamilton a été le maître absolu de ce Grand Prix. Il a fait ce qu'il a voulu. Donc il a emmené Rosberg qui s'est contenté, entre guillemets, de le suivre le plus proche possible. Ce qui a donc permis effectivement le retour non seulement des Red Bull, et on va en parler, de la course fantastique une nouvelle fois de Verstappen, et celle de Vettel, favorisée naturellement par ce faux rythme, et je vais dans ton sens. Bon, alors, ce faux rythme quand même, Jean-Luc, il pose plein de questions. Et peut-être que je vais me faire un petit peu l'avocat du diable et pas complètement défendre Hamilton. Toi, tu défends Hamilton? Il est souverain, c'est lui le pilote, c'est lui qui doit adopter cette tactique et pas une autre. Tu vois ce que je veux dire? Rien. Parce qu'il envoie un Non. peu balader son équipe aussi. Rien ne l'interdit. C'est-à-dire que là aussi, bien sûr qu'on peut dire, bah oui, mais c'est lamentable, il aurait dû gagner avec 1 minute d'avance ou j'en sais rien. Écoute, le pilote, là aussi, on n'a qu'à venir le chercher. Moi, je répète une nouvelle fois, il n'est pas inaccessible, ça n'est pas Dieu sur Terre. Donc son propre équipier Rosberg, s'il était agacé par cette manœuvre, aurait dû au moins lui mettre une pression telle qu'Hamilton aurait été obligé de hausser le ton. Moi, c'est la première réaction. Les pilotes sont quand même pas des moutons. On n'est pas obligé de se contenter de suivre. Donc première chose que je déplore et que je regrette. Maintenant, les autres, ils ont fait tous ce qu'ils ont pu, et j'en reviens. Alors je regrette là vraiment l'incident qui a empêcher Verstappen d'attaquer comme il aurait dû, parce qu'une nouvelle fois, il fait un Grand Prix formidable. Il se retrouve dernier au premier tour, il remonte jusqu'à la 2e position, certes, en ne changeant pas de pneumatique, mais bon, ça veut dire qu'il les emmène, c'est soft, il les emmène vraiment très très loin. Hein. J'ai tout noté, il les emmène Verstappen au 21e tour. Oui. Voilà. Et après, on a bien compris qu'il allait essayer de gérer ce capital jusqu'au bout, et il y parvient. Bon, évidemment, un petit peu au détriment de la performance, et de la preuve, dans les derniers tours, il lui en manque un petit peu pour venir se mêler dommage à cette bagarre à 2 ou à 3. Donc oui, la stratégie d'Hamilton ne pouvait être que celle-là. Et je dirais que le règlement ne l'interdit pas. Ce qui l'interdit, effectivement, c'est la compétitivité des autres. Alors après, les messages de Mercedes, Oui. pour rebondir. Alors, quand Mercedes lui dit, il faut que tu augmentes ton rythme, et globalement, il les envoie balader. Hein, vous me pardonnerez l'expression. Bah oui, Alors, il se paie un peu leur tête. Bah, oui. il a raison, moi je ferais pareil. Je dirais, bah, écoutez les gars, tout va bien. L'objectif de Mercedes, une nouvelle fois, il est sans prendre parti. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait une prise de parti volontaire pour que l'un gagne et pas l'autre. C'est de se dire, bon, on a dominé le championnat constructeur, on a le titre depuis longtemps. Mais tout le monde sait bien dans le grand public, c'est pas celui-là qui compte, c'est le titre pilote. On aura le titre pilote, quoi qu'il arrive. Ce sera un de nos 2 pilotes. Ça a été dans le passé Hamilton. Bah, moi, je dirais que logiquement, je l'ai déjà dit ici, on espère que Rosberg sera champion. En plus, il est devant. Donc ça, c'est logique. Alors, on se dit que toute manœuvre qui peut empêcher volontairement Rosberg d'être champion et surtout de réaliser le doublé, ça, c'est encore plus important. Alors, j'ai même pas compté. On en est à 9 ou 10, je sais pas. Ah oui, là, 9 environ. La moitié du championnat ou pas loin. Mm. Eh bien, pour Mercedes, c'est marqué du saut. On était les meilleurs, on a tout dominé. Donc, c'est déjà faire 1 et 2, qui est pas de contestation. Et ensuite, bah, que le meilleur gagne. Et en l'occurrence, on déplore un petit peu, effectivement, cette manœuvre d'Hamilton. Voilà, c'est tout. Pour ne pas laisser une Ferrari ou une Red Bull venir s'immiscer au milieu du duo et du doublé. Bon, Voilà. je cherche pas la polémique forcément. Enfin, on a bien vu que Padillo intervient, que Toto Wolff n'est pas complètement joasse à l'arrivée. Il y a quand même eu des dents qui ont grincé chez Mercedes. Oui, ben, immanquablement pour cette raison-là. Parce que si la manœuvre d'Hamilton avait été couronnée de succès, déjà en partie, encore une fois, en admettant que Vettel, dans sa remontée fantastique, avec ses pneumatiques plus tendres, parvienne à monter sur la 2e marche du podium, c'est un nouveau doublé qui s'envolait. Donc pour Mercedes, ça n'est pas bon. Deuxièmement, si Verstappen parvenait aussi ou à devancer Rosberg, donc auquel cas Rosberg perdait le titre de cette manière, c'était pas une manière, je vais dire, très spectaculaire ou très efficace de perdre le titre. C'était moyen. Et puis, il pouvait même y avoir un accrochage, parce que dans les derniers tours, on a bien vu que le Vettel, il a quand même essayé d'attaquer tout ce qu'il a pu. Oui. Ça n'est pas passé. Mais bon, ce que j'entends par là, c'est que c'était pas pour Mercedes une manœuvre qui leur rapportait quelque chose. Elle risquait de leur enlever quelque tout à chose. fait. Donc, la démarche est logique. Voilà. Et si je veux conclure, toujours en étant un petit peu acide, mais Hamilton, en fait, il perd tout. Il perd l'occasion de briller et il perd le titre. Enfin, je veux dire, quoi qu'il arrive, il a pas réussi.
Pas d'accord, votre honneur, Non, objection. d'accord. Parce que justement, au contraire, il démontre que le grand maître de ce Grand Prix, c'était lui. Il a fait exactement ce qu'il a voulu jusqu'au bout, contre son équipe. Il a parfaitement maîtrisé sa position avec, je veux dire là aussi, une maîtrise, c'est le mot qui vient à l'esprit. C'est-à-dire que même son équipier, avec la même voiture, n'a jamais été en mesure de contester sa domination et n'a même pas essayé. Et une nouvelle fois, c'est ce que je déplore. Si je regrette quelque chose, c'est que Rosberg n'ait pas eu un peu plus de panache, j'ose le mot, en disant bah écoute, tu te traînes devant, pousse-toi de là, moi je vais aller la remporter cette course. Et alors je sais, on risquait de s'accrocher machin, ben oui, mais c'est ça le panache justement. Alors sinon, bah on se contente d'être deuxième en serrant, pardonne-moi, un peu les fesses et en se disant pourvu que les autres reviennent pas. Et ça a été le cas. Ça a été un peu limite, hein, parce qu'à 1 ou 2 tours près, je me demande si Vettel et peut-être à force Verstappen n'auraient pas été en mesure de venir tenter une attaque. Alors, kamikaze, suicidaire, ce qu'on veut. Donc, effectivement, ça a été un Grand Prix géré magnifiquement par Hamilton. Non, pour moi, il a démontré que intrinsèquement, c'était lui qui maîtrisait la situation. Alors Rosberg, il y a quand même un moment où il y va. Il va doubler Verstappen. Oui. Hein, quand même. Oui. Et d'ailleurs, de manière peut-être un peu plus audacieuse qu'on aurait cru. Parce qu'il part d'assez loin quand même. Hein, il y arrive. Et tu vois, en direct sur AMC, je venais de dire à l'instant, bah, il a qu'à attendre, il va s'arrêter. Donc, c'est pas la peine. Et hop, il tente une attaque. Alors là, bravo. Oui. Bah là, évidemment, je vais pas dire le contraire de ce que je viens de dire. Super. Là, il a de l'audace. Là, il se dit, bah, allez, je vais quand même le chercher. Bon, même si le rythme, le niveau, évidemment, de performance de Verstappen et de sa Red Bull était bien tombé, parce qu'au bout de 21 tours, avec plein de carburant, évidemment, les temps en attestaient d'ailleurs. Hein, donc, il était en train de perdre du temps. Et de surcroît, son équipe n'arrêtait pas de lui dire, dépasse-le, vas-y, c'est maintenant, etc. Parce qu'on craignait une stratégie alternative, justement, de la part de Mercedes. On avait bien anticipé le coup avec les deux Red Bull comme ça. Pas forcément le coup de Ferrari, mais bon, on se disait, attention, en fin de course, ça peut être chaud. Donc, ce qui est perdu maintenant ne se récupérera pas après. Donc, il faut que tu dépasses Verstappen. Donc il l'a fait. Bon, ça, c'est très bien. Ouais. Alors Verstappen, effectivement, dernier au premier tour. Et puis forcément qu'il se décale ou qu'il tente quelque chose d'autre. Mais quand on entend dès le 7e tour Hamilton, box, honnêtement, moi, on est un peu surpris que ce soit aussi rapide. Ouais. Mais on se dit, bon, c'est bon, Ricciardo continue, va prendre le relais. Et on arrête aussi Ricciardo. Ouais. J'ai pas bien compris chez Red Bull. Hein. Moi non plus. Oui. Là, je t'avoue, alors là, tu vois, j'ai pareil. Effectivement, Raikkonen, 7e tour, Rosberg, 8e tour, tu l'as dit, Hamilton, 7e tour, Ricciardo, 9e tour, moi non plus. Il se calquait sur les deux autres alors qu'il y avait un coup à jouer. Et surtout qu'on était parti avec des pneumatiques super soft, donc on avait un avantage. Et que, de surcroît, Verstappen a bien démontré, en parcourant 21 tours, qu'il était possible d'aller beaucoup plus loin. Moi, je n'ai pas compris. Alors, est-ce que c'est une erreur? Est-ce que Ricciardo sentait que la voiture lui échappait? Est-ce qu'on a voulu calquer pour une des deux voitures? Souvent, on ne met pas ses œufs dans le même panier. On a voulu dire, on va calquer la stratégie sur les leaders, en l'occurrence sur Mercedes et Ferrari, pour ne pas être hors du jeu. Et l'autre, comme il partait de loin et que de surcroît il avait été retardé, on va tenter, je pense que c'est ça, on va tenter une stratégie alternative. À mon avis, c'est ça, mais c'est une erreur, oui, je suis d'accord. Je me mets à la place de Ricciardo. J'ai pas fait de tête à queue moi au départ. Ouais. J'ai des pneus qui me permettraient d'aller plus loin et finalement je me retrouve derrière. Bon. Et je fais une course assez fade au Bah regard oui. de celle de Verstappen une nouvelle fois. Alors la deuxième après celle du Brésil pour d'autres raisons. Oui, moi aussi je l'aurais un peu mauvaise. Dis donc, si on distribue les prix de l'année, alors on va dire Rosberg le titre mondial. Hein, allez, il l'a quand même bien mérité. À Hamilton, le statut sans doute de meilleur pilote. Et à Verstappen, l'absolue révélation sensationnelle de l'année. Hein. Totalement. Oui. Écoute, là, je crois que le débat maintenant ne se pose plus pro ou anti Verstappen. Je crois que c'est ridicule. Je crois que ce type a un talent formidable, une audace exceptionnelle. Il vient de le démontrer en 2 grands prix à nouveau à son corps défendant. Hein. Encore une fois, une erreur de l'équipe Red Bull au Brésil. On lui met les mauvais pneumatiques au mauvais moment. Oui. Bref, il doit se réarrêter. Il fait une remontée d'une 12aine de places, mais fantastique. Mais oui, je vais le dire à la Senna, bien sûr, à la Senna, une remontée. On se rappelle de Donington, ceux qui l'ont vécu 93. Enfin bon, voilà, mais c'est de ce niveau-là, il faut quand même le dire. On dit toujours c'était mieux avant. Non, c'était pareil avant, c'était formidable, et là c'est formidable. Et puis là, pareil, il est éliminé. Enfin, il est, on va dire au départ, on se dit oula, là ça va être compliqué quand même sur le sec et tout. Il remonte 2e. Alors je sais bien, il ne s'arrête pas là où les autres s'arrêtent, mais ça suffit pas. Et comme tu dis, il termine devant Ricciardo qui lui n'a pas eu de problème. Non, il a un talent fou, il a une audace formidable, il ne fait pas n'importe quoi, et ça c'est pas évident à son âge justement. Et moi je trouve que la remontrance comme quoi de la FIA
a porté ses fruits, parce qu'effectivement, il commençait à faire un peu n'importe quoi, il commençait à avoir le melon, et là, non, il ne l'a pas fait. Donc moi, il m'enthousiasme, moi, il me fait plaisir. Ouais. Et lui, pas seulement, mais lui, beaucoup, tu te dis, tout peut arriver avec un type comme ça dans le paquet. On est d'accord. Du côté des accessites, bon, Vettel nous a peut-être un peu déçus cette année, surtout par son état d'esprit, mais bon, on peut comprendre que chez Ferrari, ça n'a pas été facile. Le fait est que ce podium final fait plaisir à tout le monde, faut être honnête. Bien sûr, écoute, Vettel reste un grand champion, je suis obligé de dire reste, parce qu'effectivement, ces jérémiades nous ont énervés, moi aussi, le voir toujours se plaindre, Mimi, il m'a fait ça et lui, il m'a fait ci. Bon, c'est pas digne d'un quadruple champion du monde. Évidemment qu'il est frustré, c'est le cas de le dire, par le manque de performance de la Ferrari. Là, les circonstances ont fait, et son attaque, qu'avec effectivement une stratégie différente et cette monte pneumatique, évidemment, à la fin, qui lui permet à partir du 37e tour jusqu'au 55e d'exploiter les gommes et donc de revenir comme une balle et de venir perturber. Bon, c'est une belle fin pour lui. Raikkonen n'a pas démérité parce qu'il faut rappeler quand même qu'en qualif, il est devant et je crois qu'on en est à 8 fois, c'est quand même énorme. Oui. Donc ça veut dire que Raikko a retrouvé une nouvelle jeunesse aussi et tu vois, on a bien fait de le reconduire chez Ferrari. Maintenant, comme on a fait sauter la stupide réglementation, je n'ai pas de mot assez fort, concernant les moteurs et qu'on va enfin pouvoir travailler chez les motoristes pour rattraper et combler le handicap par rapport à Mercedes et c'est mes vœux les fameux jetons qui voilà, ne sont plus... on dégage les jetons ridicules, ça c'est au casino, c'est pas en Formule 1. Donc maintenant, eh bien, Honda, Renault et Ferrari vont pouvoir faire évoluer le moteur et j'espère compenser le handicap par rapport à Mercedes. Et puis de nouvelles règles, on le sait bien, concernant les monoplaces aérodynamiques, enfin avec les pneumatiques. Moi je crois à un nouveau départ et je vous le vends. J'espère que les cartes vont être redistribuées et qu'on va avoir des écuries en mesure de contester à la régulière la suprématie de Mercedes. Ah, ça pourrait presque être le mot de la fin, mais j'avais encore une question à te poser, donc j'y vais. Et c'est pour rendre hommage à Jenson Button, on l'a évoqué tout à l'heure. Donc là, a priori, c'est peut-être terminé. C'est vrai que ça ne s'est pas terminé peut-être de la façon qu'il espérait. Ça a été un petit peu tristoun. C'est bizarre cette rupture de suspension parce qu'on a bien revu après, bon il passe sur un vibreur mais ça n'a rien de très violent. De surcroît c'est un virage à droite donc, et c'est la suspension de droite qui casse donc c'est très curieux. Il n'est même pas en appui violent sur la suspension qui est sur le vibreur. Bon écoute, il y a une défaillance de pièces peut-être, en tout cas c'est un peu dommage. En tout cas ça a permis aussi un petit peu à la manière de Massa au Grand Prix précédent pour les équipes de lui rendre hommage. On l'a vu dans les stands avec tous ses proches, etc. Bon, Jenson, moi, c'est un type qui va me manquer, je l'ai dit pour Felipe Massa aussi, parce que c'est deux gentlemen, c'est deux types qui avaient une morale en plus d'un talent. Jenson a été champion du monde à la différence de Massa, le pauvre, mais Massa l'aurait mérité. Ce sont des grands pilotes de Formule 1, 305 Grands Prix pour l'un, 250 pour l'autre. C'est quand même des types qui ont marqué leur époque. Et moi, ils vont me manquer. Voilà, sur la grille de départ, je pense que moi, j'aurais vu Button, je l'ai dit plein de fois, chez Renault. Voilà, je pense que chez Renault, fallait absolument engager un type comme Button. Sur l'attelage qu'on a recruté, bon, Hülkenberg, j'ai pas trop de doutes. Maintenant, conserver Palmer, à Frédéric Vasseur, effectivement, qui avait ses raisons, probablement. Mais moi, un Button, ça aurait été formidable de repartir pour 2 belles années et qu'il apporte tout son talent, tout son crédit. Donc, c'est dommage de le voir partir. Allez, pour finir, parce qu'on pourrait rester des heures, les forces françaises. Allez, un mot, Jean-Luc. Renault, Grosjean, Ocon. Écoute, Renault, ça se termine mal. Là, c'est pareil, c'est un Grand Prix à oublier, un nouveau Grand Prix à oublier. On ne va pas les massacrer, je l'ai dit ici plusieurs fois. On savait que cette première saison, elle serait très difficile. Elle l'a été. Elle a été terrible. Donc maintenant, on doit être en place pour une deuxième saison, au minimum dans le milieu de la grille. Parce que le moteur, il marche. Maintenant, on ne va pas nous dire le contraire, parce qu'on a justement les Red Bull pour démontrer que le moteur est rapide. Donc, ce n'est pas le problème, le moteur. C'est bien le châssis et tout le reste. Alors, on sait que ce châssis avait été élaboré par l'équipe précédente dans des conditions épouvantables, financières, humaines, etc. Donc là, on va voir de quoi ils sont capables. Donc là, ils sont au pied du mur. Maintenant, j'allais dire, ils ont choisi leur pilote. Ils vont avoir un règlement remis à zéro, ce qui va les aider. On va avoir, on l'a dit, pas de jetons moteur, etc. Donc là, moi, j'attends l'équipe Renault au minimum dans le milieu du paquet. Allez, moi, je leur fixe l'objectif, 4e force du plateau. Voilà, carrément. C'est-à-dire au moins au niveau de Force India. Bah oui, quand on a une usine. Alors ça, c'est pour un. Pour Romain Grosjean, maintenant, dans l'ordre. Bah, Romain termine plutôt bien. Il est aux portes des points. Il partait 14e sur la grille. Il fait 11. Alors, pour une première saison, lui, il tire des leçons très positives et c'est normal. Un début de saison en fanfare, on l'a dit. Après, évidemment, des problèmes à répétition, notamment venus des freins, notamment venus de l'équipe. Bon, il y a eu des hauts et des bas, pas mal de bas sur la fin. On termine à sa place, là aussi, au championnat. Il y a pas, on espère là aussi que cette équipe américaine, avec, on le sait bien, des développements américains prévus dans le futur, peut-être un deuxième, voire même un troisième Grand Prix, c'est ce qu'on dit, donc aura des ailes vont pousser. Bon, il a un nouvel équipier qui vient
le rejoindre à la place de, on le sait bien, ils s'entendaient pas du tout avec Gutiérrez, Magnussen, ça devrait aller mieux. Bon, en tout cas, ils sont là pour se pousser l'un l'autre. Bah écoute, on espère là aussi mieux pour Haas, c'est pas trop compliqué. Et puis Ocon, c'est peut-être le plus bel espoir, j'ose le dire, puisque tu me parlais des Français. Tout à fait. Parce que moi, j'ai confiance en son talent. Bon, il a peut-être pas fait d'énormes étincelles, même s'il termine devant Verlaine là aussi. Oui, c'est là, quand même et important. t'as vu, dans le Grand Prix, on l'a toujours vu entre 12 et 14. On l'a toujours vraiment, pas mal. Bon, je pense que l'objectif avant tout d'Esteban Ocon, et il est atteint, c'était de démontrer ses qualités. C'est un garçon solide, avec un fort retour technique, et là, intégrer l'équipe Force India. Alors oui. là aussi, je vais dire, si Force India reste la quatrième force du plateau, eh bien, clairement, Ocon va être dans les points à tous les coups. En tout cas, c'est son objectif. J'espère que ce sera le cas pour lui, pour nous, parce qu'effectivement, avoir deux pilotes français peut-être en bagarre, parce que si Haas progresse, c'est formidable. Donc écoute, alors un coup de chapeau à Pierre Gasly, tiens, si Oui, tu veux tout bien, à fait, bien sûr. parce qu'il décroche le titre en Eh GP2, lui aussi, il a fait le boulot, Il a superbement été le chercher bien. au dernier rendez-vous, hein, c'était parfait. Et là, je suis pas méchant par rapport à Gviat, mais quel dommage qu'on garde Gviat et qu'on fasse pas monter Gasly chez Toro Rosso. Voilà, je l'aurais dit. Ouais. Voilà. Là, il y a une année peut-être à attendre. Ouais, Bon. à ronger son frein, c'est le cas de le dire. Bon, bah écoute, merci Jean-Luc. Je voudrais remercier à titre personnel Simon Palacci qui nous a réalisé en quelque sorte cette émission tout au long Qui est de là, l'année. derrière. Voilà. On voudrait vous remercier aussi beaucoup parce que tout au long de cette année 2016, on a vu les chiffres, hein, on les regarde comme tout le monde, monter dans les audiences de notre débriefing. Donc ça vous plaît, Oui. ça nous plaît aussi, je peux vous dire. Voilà, que ce soit sur YouTube ou sur notre page Facebook. Enfin, ça monte, donc écoutez, ça nous fait plaisir. Beaucoup. Très, Jean-Luc, je crois que l'avenir pour nous va un peu changer aussi, mais enfin, ça, on verra. Oui, peut-être mais après. dans le bon sens, Vous voyez, encore on est une bien fois. d'accord. Voilà, soyons très clairs, comme vous le savez, notre chaîne intègre un groupe américain très puissant avec des développements très importants. Donc le meilleur est à venir. Alors évidemment, ça ne se fera pas en un claquement de doigts, c'est du travail, tout ça, tant au niveau des droits, mais on peut déjà vous dire qu'à partir du 1er mars prochain, la chaîne sera en Full HD partout, sur tous les signaux. Et donc il y aura encore plus de directs, il y aura de nouvelles émissions, c'est un vrai développement, un vrai restart, comme on dit dans notre jargon, un fresh restart. Donc soyez avec nous et ne nous lâchez pas, au contraire, le meilleur est à venir. Bon, Voilà. écoute, c'est sur ces paroles fort sympathiques qu'on va se quitter. Merci à toi pour avoir été à mes merci côtés LB, tout au long c'est de un l'année. plaisir. Voilà, et puis écoutez, donc à très bientôt, vous l'avez compris. Salut à tous. Salut à tous.